Bonjour, dans cette deuxième vidéo, l'objectif est de faire le premier exercice qui est l'exercice sur PréciMeca. Alors, je vous conseille de faire la chose suivante. Vous prenez la feuille avec les différentes étapes, vous regardez chaque étape une à une et vous complétez votre fichier, enfin votre tableau, pardon, qui vous est donné dans l'énoncé ici. Et vous le faites au fur et à mesure. Le but c'est de mettre pause, vous le faites, vous mettez pause, vous regardez le corrigé et vous essayez de le faire au fur et à mesure. C'est comme cela qu'on a procédé en TD. Au niveau de la correction, la première chose à faire c'est évidemment de regarder quelles sont les différentes étapes. Donc la première étape c'est de calculer le coût d'achat des matières premières que vous avez achetées. Donc c'est l'étape numéro 1. Dans cette étape numéro 1, je vais noter ici, cette étape numéro 1 est composée de deux éléments. Elle est composée de trois éléments, même normalement, du prix d'achat des matières, des charges directes d'approvisionnement et des charges indirectes d'approvisionnement. Ici, dans cet exercice, il n'y a pas de charge indirecte d'approvisionnement. Pardon, il n'y a pas de charge directe d'approvisionnement, uniquement des charges indirectes. Au niveau du prix d'achat, vous regardez le nombre de matières premières que vous avez achetées. Donc 1700 kg de M1 et 3100 kg de M2. Vous regardez dans l'énoncé le prix d'achat. On vous dit que le prix d'achat est de 100 €. Donc 1700 x 100, 170 000. 3100 x 120, 372 000. Les charges indirectes d'approvisionnement, elles sont à répartir en fonction de la clé de répartition qui vous est donnée. Et cette clé de répartition, elle est donnée dans votre feuille, ici. On vous dit qu'il y a 600 000 € en tout de charges indirectes. 10% concerne l'approvisionnement. 10% x 600 000, ça vous fait 60 000 €. 70% concerne l'atelier, donc la production, donc 420 000 €. Et 20% concerne la distribution, donc 120 000 €. Donc vous savez que 60 000 € de charges indirectes d'approvisionnement vont être réparties en fonction des matières premières achetées. Et ça répartir en fonction du nombre de kilogrammes achetés. Donc vous regardez combien vous avez acheté de kilogrammes. On vous dit que vous avez acheté 1700 et 3100, donc en tout 4800 kg. Donc au niveau de la répartition, 60 000, ça représente le montant de la charge indirecte d'approvisionnement, c'est-à-dire 600 000 x 10%, fois 1700, le nombre de kilogrammes de matière M1 acheté, divisé par 4008, les 1700 plus 3100. Ça vous donne un montant de 21 250 €. Je fais la même chose pour l'autre matière, 60 000 x 3100 divisé par 4800, ce qui vous fait un montant de 38 750 €. Donc on vérifie que les 21 250 plus les 38 750 vous fassent bien les 60 000. Parce que si vous avez un résultat qui est supérieur à la somme que vous devez répartir, c'est que vous avez fait une erreur. Le coût d'achat des matières premières que vous avez achetées est donc égal à 191 250 € pour 1700 kg. Pour les matières M2, ça vous fait un total de 410 750 € pour 3100 kg. Au niveau de l'étape 2 consiste à faire la fiche de stock. Donc je vous montre la fiche de stock pour le produit M1, vous essayez de reproduire la même chose pour M2. La première chose à faire, c'est regarder quel est le stock initial de matière M1. Ça, c'est donné dans l'énoncé. On vous dit que vous avez 250 kg à 26 175 €. Deuxième chose à faire, c'est regarder combien vous avez entré de matière, c'est-à-dire combien vous en avez acheté. 1700 kg. Et l'erreur à ne surtout pas commettre, c'est de dire que ces 1700 kg rentrent à 170 000. Non. Ces 1700 kg rentrent à 191 250. C'est pour ça qu'on a calculé le coût d'achat auparavant. Le montant de 191 250 € provient de cet élément qui est ici. Donc évidemment, si vous faites faux ici, le coût d'achat serait faux et la suite serait fausse. Donc vraiment, étape super importante à ce niveau-là. Une fois que vous avez fait ça, vous avez à calculer ce qu'on appelle un coût moyen. Ce coût moyen, pour le calculer, vous faites le total des entrées et du stock initial, c'est-à-dire 26 175 plus 191 250, 217 425. Vous faites les entrées et le stock initial au niveau des quantités, 1950 kg, et le coût moyen que l'on appelle coût unitaire moyen pondéré, CUMP, c'est égal à la division entre le montant total et les quantités totales, soit 217 425 divisé par 1950, soit 111,50 €. Une fois que j'ai fait ça, je regarde au niveau des sorties
combien j'ai utilisé de matières premières. Alors là, il faut regarder dans l'énoncé. On vous dit que pour fabriquer pendant le mois de décembre des pièces P1 et P2, on a utilisé 800 kg de M1 pour les P1 et 1000 kg de M1 pour les P2. Donc en tout, il est sorti 1800 kg de matière M1. Donc ici, il est sorti 1800. À quel coût est-il sorti ces 1800? À 111,50 €. Donc la même chose, si le CUMP est faux, la suite est fausse. Ce qui vous fait un montant total de 200 700 €. 1800 x 111,50. Attention, ce coût des 200 700 € représente le coût des matières premières utilisées pour la production. On s'en servira dans la suite de l'exercice. Le stock final, même si on ne s'en sert pas, il est intéressant de le calculer dans notre fiche de stock. C'est tout simplement la différence entre le total que l'on avait à un certain moment, 1950 kg, et les 1800 qu'on a fait utiliser, donc il nous reste 150 kg. À 111,50 €, ce qui nous fait 150 x 111,50, 16 725. Je fais la même chose, le total des deux 1950, le total des deux 217 425 et je retombe évidemment sur 111,50 €. Faites maintenant la même chose, vous mettez pause et vous faites le stockage des M2. Alors, au niveau du stockage des M2, je vais aller un petit peu plus vite. Le stock initial était de 300 pour un montant de 38 050. Les entrées sont de 3100 à 410 750, ce qui vous fait un montant total de 3400 pour 448 800. Le CUMP est égal à la division entre ces deux éléments, ce qui vous fait 132 €. Les sorties représentent les quantités totales utilisées pour fabriquer. Donc, je regarde ici 1200 et 1500, ce qui vous fait 2700 kg. Donc, 2700 kg utilisés à un coût de 132, ce qui vous fait un montant de 356 400 €. C'est le coût des matières premières utilisées pour la production. Le stock final, par différence, 3004 moins 2007, 700 à 132, ce qui vous fait 92 400. Je reporte. Le total, le montant total et la division entre les deux me redonne bien 132 €. Une fois que l'on a fait ça, on va pouvoir calculer dans l'étape 3 le coût de production des produits que j'ai fabriqués. Et j'ai fabriqué 10 000 P1 et 5 000 P2. Vous devez lister ici l'ensemble des charges directes de production, charges indirectes de production et les matières utilisées. Donc allez-y, faites-le, essayez de trouver les montants, vous mettez sur pause et on regarde la correction. Au niveau des éléments utilisés, on a utilisé les éléments qui suivent. On a utilisé des matières, M1, M2, de la main-d'œuvre directe de production et des charges indirectes de production de 420 000 € à répartir en fonction des kilogrammes de matière utilisée. Au niveau des matières M1 consommées, combien on en a consommé pour fabriquer les produits P1? 800 kg. C'est donné dans l'énoncé à 111,50. Et pour fabriquer les produits P2, 1000 kg à 111,50, ce qui vous fait les montants indiqués. Pour les produits P1, on a utilisé également de la matière M2, 1200 kg à 132 €, ce qui vous fait le montant donné. Et on en a utilisé 1500 à 132 €, ce qui fait les 198 000. Les montants sont bien valorisés au CUMP. Ce sont donc les montants qu'on avait retrouvés dans la ligne de sortie des stocks. La main-d'œuvre, elle est donnée dans l'énoncé. On vous dit que c'est 16 000 heures à 22 € pour les produits P1. Et pour les produits P2, c'est 28 000 à 22 €. Enfin, les charges indirectes de production, qui sont de 420 000, 600 000 x 70%. Elles sont à répartir en fonction des kilogrammes de matière utilisée. Donc vous voyez que vous avez utilisé 2000 kg pour les produits P1 et 2500 kg pour les produits P2. Donc en tout, 4500 kg. Je vais faire ma répartition, mon produit en croix, 420 000 x 2000, la charge indirecte fois le nombre d'unités d'œuvre, divisé par le total d'unités d'œuvre, 4500. 2000 plus 2500. Ce qui vous fait un montant de 186 667 €. Je fais la même chose de l'autre côté, 420 000 x 2500 divisé par 4500, ce qui vous fait 233 333. Donc, en tout, ça m'a coûté 1 158 833 € de fabriquer 5000 P2. Et ça m'a coûté la somme de 786 267 € de fabriquer 10 000 P1. C'est le coût de production des produits fabriqués.